Bonjour et bienvenue à Anglo, dans la périphérie de Lille, où les partisans du goût viennent d'ouvrir leur deuxième magasin. L'enseigne, propriété d'Auchan, illustre trois tendances qui structurent actuellement le retail. La premiumisation de l'offre, la fragmentation de la consommation avec des clients qui multiplient les lieux d'achat, et enfin, le fait sur place. Regardez. Pendant plusieurs années, ce magasin Les Partisans du Goût à Marquette, près de Lille, a été le seul de l'enseigne. Comme souvent en effet dans l'histoire Auchan, le développement ne commence vraiment que lorsque le premier point de vente a fait ses preuves. C'est désormais le cas de ce Partisan du Goût, avec plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 1000 mètres carrés et des pointes à plus de 2000 clients par jour. Le second a donc ouvert en avril ici à Anglo, dans la zone commerciale de l'un des plus gros Auchan. Le concept initial est demeuré identique et ses principaux marqueurs ont même été renforcés, à commencer par la préparation sur place. Le fait maison représente environ 25% des ventes du magasin. Le produit star, c'est confitures maison, 4600 pots en 2 mois. Au-delà, hormis les 8 caissières, les 40 employés ont tous dans leurs attributions de préparer ou de fabriquer. À la pâtisserie, le comptoir de vente et l'atelier ne font qu'un. Ici, dans l'espace traiteur, 5 cuisiniers préparent chaque jour environ 25 recettes différentes sur la base de plus de 800 qui ont été définies par l'enseigne pour ces 2 magasins. À la boucherie, outre la découpe des carcasses, les bouchers préparent les brochettes et les marinades ou même les pâtés, ce qui est rare. À la Marée, le poissonnier est lui aussi chargé de préparer des plats cuisinés ou des soupes. Et il n'hésite pas à se servir dans les rayons voisins pour les ingrédients nécessaires. En fruits et légumes enfin, les employés chargés de la tenue du rayon sont aussi responsables de réaliser des compositions de fruits par exemple. Il y a aussi la classique fraîche découpe avec une offre d'une largeur incomparable avec les enseignes d'Hyper ou de Super. Car c'est bien là le second pilier de l'enseigne, se démarquer autant que possible de la distribution classique. Symboliquement, l'affichage des prix dans la zone frais se rapproche souvent de la présentation d'une carte de restaurant. En sec, c'est à la fois par l'implantation et par la construction de l'offre que les partisans du goût entendent se démarquer. À la place d'un alignement de gondoles classiques, ces îlots surmontés de tables de présentation. En vin, c'est un véritable mur qui accroche l'œil et de loin. Côté offre, la gamme n'est quasiment composée que de bouteilles destinées à la restauration. Même sélectivité en PGC. Dans certaines catégories, comme les céréales ou le thé, les grandes marques ont disparu. Dans d'autres cas, ici les jus d'orange, elles sont encore présentes, mais Partisans du Goût s'interrogent sur leur place dans l'offre. À court terme, et précisément sur ce sujet, le prochain chantier concerne l'ultra frais. C'est ici que le rayon est le moins différenciant, à la fois par sa présentation, mais surtout par son assortiment. Car Partisans du Goût n'a finalement qu'une seule hantise, être un jour considéré comme un supermarché comme les autres.